Les amis, salut. Est-ce que vous m'entendez? On va parler d'Ibrahim Traoré et la visite Anthony Blinken en Afrique. C'est vrai qu'il y a la CAN. Les amis, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est vrai qu'il y a la CAN, mais nous devons être vigilants. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais essayer de déconnecter ce micro. Je vais enlever le micro pour voir si vous m'entendez. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani doivent être protégés. Si vous êtes africain, vous aimez l'Afrique, vous voulez que l'Afrique se libère, regardez le football, activez-vous aussi à ce qui concerne la lutte pour la libération de l'Afrique. C'est très important. Comme je le dis souvent, c'est bien le sport, c'est bien le football, c'est bien le divertissement. Mais c'est aussi important de ne pas oublier ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La libération totale de l'Afrique. La rééducation des peuples africains qui ont tellement souffert du brainwash, le lavage de cerveau. Ibrahim Traoré, on n'aura pas des Ibrahim Traoré tous les jours. Regardez bien dans l'histoire. Sankara est arrivé, il avait été quoi? Assassiné en 87. Par ce monsieur qui est en train de se cacher en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui s'appelle Blaise Compaoré. Avec son frère qui se cache et protégé par la France. François Compaoré. Parce qu'il a fait quoi? Il fait partie des gens, oui, qui ont liquidé Nobel Zongo. Et il fuit la justice aujourd'hui. C'est ce même Occident collectif qui est en train de nous maintenir dans la souffrance. Le peuple africain aujourd'hui doit se réveiller. Les amis, je ne suis pas ici pour faire ce qu'on appelle follow cloud. Ceux qui vont regarder la vidéo peuvent partager après. Ceux qui trouvent que c'est nécessaire de partager, tant mieux les amis, humblement. Je pense que le message que nous sommes en train de donner là, c'est un message très important. C'est un message qui doit maintenir le peuple africain en éveil. Parce que l'ennemi ne dort. L'ennemi est en train de manigancer les choses pour détruire l'alliance des États du Sahel. Je vous ai parlé des tractations en huis clos pour mettre la pression sur le Niger de réintégrer la force multinationale anti-djihadiste qui est financée par l'Union européenne, dont la France. Et dans cette production, les amis, j'ai dit que le Niger doit se méfier de ces gens-là. Comme Ibrahim Traoré. Parce que les informations qu'on reçoit ici, c'est quoi? C'est que l'Occident collectif est en train de tout faire pour éliminer physiquement Ibrahim Traoré. Et l'Occident collectif est en train d'utiliser les politiciens du métier. Donc ceux qui ont toujours fait la politique, qui sont dans la politique, pour la plupart, ce sont des gens contrôlés par l'Occident collectif. Et ces gens ont des bouquins d'histoire qui parlent de révolution. La longue marche en Chine, la révolution française avec Marie-Antoinette, et j'en passe, les amis. La révolution américaine pour la lutte de l'indépendance contre les Britanniques dans les années 1700. À l'époque, quand il y a des problèmes graves comme ça dans l'histoire, on ne parle pas de politique politicien. C'est union sacrée pour la patrie. Oui, parce que le désordre au Burkina Faso aujourd'hui vient du fait que les politiciens du métier s'intéressent uniquement à leur ventre. Donc, lutter contre les terreaux n'est pas leur dada. Le plus important, liberté d'expression. Laissez-nous, on n'arrive pas à faire des réunions, on n'arrive pas à faire ceci, on n'arrive pas à faire cela. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui peut nous arriver si on ne se mobilise pas? Est-ce qu'on se rend compte de ce qui peut nous arriver si on reste là en train de dormir? Vous qui regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de taguer les gens. Taguer Joe Biden, Anthony Blinken, Emmanuel Macron, taguer Olaf Scholz. C'est très important. Envoyez ces messages qu'ils voient que ce n'est pas la blague que nous connaissons. Nous savons ce qu'ils sont en train de mijoter contre l'Afrique. Vous savez, les amis, le plan de l'Occident, c'est de nous maintenir dans la souffrance, dans la galère. Parce que l'Afrique qui reste dans la galère
ils peuvent manipuler cette Afrique facilement. Mais l'Afrique qui s'émancipe, l'Afrique qui sort de la pauvreté, de la galère, cette Afrique-là est dangereuse pour eux. C'est la raison pour laquelle ils nous ont amené les concepts de homme-homme, femme-femme, pour faire quoi? Pour réduire la natalité. Et quand on parle de réduction de natalité, on parle de vieillissement de la population. Et ces choses, comme ils pensaient que c'est comme ça chez nous, c'est facile de venir nous raconter des choses pour pouvoir nous enflammer, les amis. Que se passe-t-il? Les Africains sont en train de se réveiller. Malgré le fait qu'il y a le football, je demande encore qu'on soit hyper vigilant. Soyez vigilants, chers Burkinabés. Soyez vigilants, chers Maliens. Soyez vigilants, chers Nigériens. Soyez vigilants. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec Mohamed Déby. Pour entrer dans la bonne presse des peuples africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Mohamed Déby, fais tout pour aller en Russie. Tu sais que les Africains croient trop aux Russes maintenant. Il faut aller en Russie rencontrer Vladimir Poutine. Et vraiment, tu vas redorer ton image et tout. Mais on n'est pas Dieu. Personne n'a dit ici que notre salut viendra de la Russie. La Russie nous aide à nous libérer, c'est une bonne chose. Mais la Russie ne peut pas nous dicter la façon à laquelle on doit réfléchir ou traiter des traîtres africains. Nous savons qui est qui fait quoi, les amis. Mais humblement encore, je vous demande de vous mobiliser davantage. Vous voyez, de la façon que vous vous mobilisez autour du football, ou quand il y a une émission sur le football, beaucoup de gens regardent, beaucoup de gens commentent. Faites exactement la même chose sur ce genre d'émission qui est là pour vous éveiller, pour vous réveiller et vous alerter aussi. Il est en danger, Ibrahim Traoré, si on ne fait rien. Je vais vous donner certains éléments. J'ai dit Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani sont en danger si nous ne nous mobilisons pas vraiment de façon sérieuse. La mobilisation doit être sérieuse, la mobilisation doit être forte, les amis. Je répète, de la même façon que vous partagez les vidéos du football, partagez ce genre de messages. Il y a d'autres frères qui sont en train de faire exactement la même chose. Allez là-bas, partagez. Il ne fait pas une fixation uniquement sur les émissions que je fais pour réveiller, pour essayer d'éveiller les consciences des Africains. Non. Nous tous, on est Africains. L'Afrique, c'est un pays. Vous avez vu comment vous avez condamné l'attitude de Walid Regragui contre Chancel Mbemba. Les propos démesurés. Condamner le racisme. Condamner l'Algérie. Jamel, comment il s'appelle encore? Jamel Belmadi, qui se plaignait de la chaleur en Côte d'Ivoire, alors qu'il a un pays qui a le désert en Algérie. Donc, de la même façon, les amis, je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi Antonio Blinken est en Afrique? Vous savez pourquoi il est en Afrique? Parce qu'ils ont constaté que la Russie est en train de gagner du terrain, parce que la Russie fait quoi? Du pragmatisme géopolitique. Oui, la diplomatie russe est pragmatique. Voilà ça pour ça. Voilà ça pour ça. Les Occidentaux font quoi, les amis? Ils disent, on va vous aider. Après, votre sous-sol ne nous intéresse pas. Vraiment, vraiment, c'est pour vous. En même temps, ils nous imposent les prix, ils nous pillent, ils créent des coups d'État, ils créent l'insécurité, ils donnent les armes aux terreaux pour pouvoir nous déstabiliser et venir jouer au tonton qui est sérieux et autres. Antonio Blinken en Afrique, les amis, ce n'est pas pour une balade de santé. Je répète, c'est pour la déstabilisation de l'Afrique. Et les informations que nous avons eues, les amis, c'est quoi? This Antonio Blinken of a man is in Africa for the destabilization of Africa. He's in Africa to make pressure bear on some government in Africa to install military bases, that they are military drone bases in these countries. In the likes of Benin, in the likes of Ghana, in the likes of Côte d'Ivoire, in the likes of Togo. So the countries I just mentioned, the people there should be very vigilant, and they should send this message through to For Eyadema, to Nana Akufo-Addo, to Patrice Talon, to Alassane Dramane Ouattara. They should get this message. I'm doing this message in English and in French at the same time, so that whosoever did not understand the French version should get it in English. It's very important for you to know that. It's good to watch football. It's important. Entertainment is good. But
Our common goal is the liberation of Africa. Should we just allow this thing to slip out our hands and these people should come and destabilize us, assassinating Ibrahim Traore, assassinating Assimi Goïta and Abdurrahman Chani? We'll start from square one again. And we don't want to repeat the same mistakes our forefathers made. 700 years of slave trade, slavery, and colonization. Do you think we should still stay there? No. You in Nigeria, wake up. In South Africa, wake up. In Ghana, wake up. In Tanzania, wake up. Get up from your deep sleep. This is the time for Africa. Kenya, get up. Les amis, c'est vexant. Je disais tout à l'heure que quoi? Que Antonio Blinken, en Afrique, ce n'est pas pour la distraction. Ce n'est pas pour une balade de santé. Il est là parce qu'ils veulent, du moins c'est lui le représentant des Américains, des États-Unis d'Amérique, pour installer ses bases militaires. Ils veulent installer les bases militaires des drones de surveillance et des drones d'attaque. Parce qu'ils ont constaté que quoi, les amis? Les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens sont en train de couper la tête de tous les terroristes. L'autre jour, au Burkina Faso, un chef terroriste a été détruit, bombardé et tué. Donc, ce message-là, ça les vexe parce que quoi? Les ammunitions, c'est eux qui donnent ces choses-là. Et ils savent que, comme c'est compliqué aujourd'hui, ils doivent tout faire pour venir s'installer eux-mêmes, pour venir installer eux-mêmes leurs bases et pour pouvoir frapper ce pays-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, le Bénin de Patrice Talon. Patrice Talon a d'abord détruit l'économie de ce pays-là. Avec l'embargo bidon contre le Niger. Et quand il veut se réveiller, c'est compliqué. Vous voyez un peu? La chambre de commerce du Niger a dit non, utilisez d'autres ports. Et Faure Eyadema ne doit pas oublier l'histoire du Togo. Sylvain Olympio, c'était le premier président de ce pays. Son fils a voulu faire la politique aussi, Gilles Chris Olympio. Il a voulu créer une monnaie et sortir dans la zone de franc CFA. Et qui est celui-là que l'Occident a utilisé pour assassiner M. Olympio? C'est Ngassibé Eyadema. Oui, c'est ça l'histoire. Et Faure Eyadema a l'obligation de changer cela. De ne pas continuer à faire comme son père. Je n'ai pas un problème de leur dynastie, mais j'ai un problème avec des gens qui veulent continuer à maintenir l'Afrique dans le sous-développement. La situation du Togo est réjouissante? Non. Pourquoi une base militaire de drones de surveillance et d'attaque au Togo? C'est pourquoi faire? Pourquoi une base militaire de drones d'attaque et de surveillance au Bénin? Pourquoi faire? Why should we have American drone base in Ghana if it's not to menace the security of Burkina Faso, of Niger and of Mali? Les amis, si ce n'est pas pour ça, c'est pourquoi? Et en Côte d'Ivoire encore, les Africains, je sais que vous êtes en train de regarder la CAN, la diaspora, partagez, taguez, envoyez des messages. C'est important de les envoyer les mails, que nous savons ce que vous êtes en train de faire, vous voulez faire. Et là, on va détruire tout le plan machiavélique contre le peuple africain, les amis. C'était important pour moi de faire ce live pour m'exprimer sur ce sujet-là, parce que c'est très important. C'est très important, la libération de l'Afrique passe par nous. La libération de ce continent, c'est nous qui allons réaliser ça. Il n'y a personne d'autre. Donc nous devons être debout. Nous devrons nous battre pour que ça soit réel. Nous devrons, parce que la guerre communicationnelle, là, on est en train de la gagner. Et on doit continuer à mettre la pression, à déconstruire, à dire à ces gens-là, oh, oh, arrêtez, nous sommes au courant, ne faites pas cela, nous sommes en train de nous mobiliser. Et là, ils vont arrêter ça. Cette façon de faire. L'Afrique doit être libre. On doit avoir tout ce qu'il faut pour être libre. Oui, politiquement parlant, les amis. Maintenant, nous avons tout ce qu'il faut pour rester un continent riche. Les gens ne doivent pas nous maintenir de façon artificielle dans la pauvreté. Et on accepte. On a un continent pauvre. On a ceci. Avec le continent pauvre avec 60% de terres arides. 30 millions de kilomètres carrés de terre. Les forêts immenses. Le sous-sol béni. Mais on est pauvre. Et vous les traîtres africains. Je ne parle pas de vous qui me regardez. Je parle de ceux qui, même les traîtres vont regarder cette vidéo si vous partagez.
Ils ne peuvent pas penser que on n'est pas au courant de leur plan machiavélique. On doit le faire savoir. Et c'est comme ça qu'on va détruire ce plan-là, les amis. Je vais prendre quelques messages avant de mettre un thème à cette live. Poutine a envoyé 100 soldats sur les 300 pour sécuriser eBay. Je sais, je connais cela, les amis. Mais ce n'est pas suffisant. Le peuple doit jouer un rôle très important dans ce sens-là. Le peuple doit jouer un rôle. C'est important. Ibrahim Diakité, bien sapé, mon ami. Bon courage, Freedom Fighter. Thank you, friends. Lokman Samak a envoyé le cœur. Martine Sempore a envoyé bonjour, monsieur le sénateur. Kouné, merci infiniment pour le soutien multiforme. Merci, frère. Sibo Sissé, vive l'Afrique. René Moumane, merci, Cletus, my brother. Thank you, René. We have other messages like Ewane Epanti qui dit, mon frère, les Russes sont déjà au Burkina Faso pour la protection du président. Je sais, les amis. Mais en dehors de ces 100 soldats russes hyper armés pour protéger Ibrahim Traoré, le peuple doit se mobiliser. Le peuple doit se mobiliser. Le Burkina doit se doter des armes. Si un drone quitte une base militaire américaine dans un pays pour frapper le Burkina Faso, on doit détruire cette base militaire. Et cette vidéo, c'est pour appeler, pour interpeller les amis, les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Togo, les dirigeants de ce pays-là, ils doivent savoir que nous sommes au courant, qu'ils sont en train de négocier avec les Américains et qu'ils sont sous pression pour pouvoir accepter l'installation de bases militaires, des drones d'attaque et de surveillance. American Lanty qui dit, ils vont nous trouver sur leur route. Merci beaucoup mon frère, ça me rassure. Mary Saunders, blessing, thank you so very much Mary. Sirado Diallo, okay, maybe I didn't pronounce your name well. Juliaou, bonjour mon sénateur, je suis fier de toi. Merci beaucoup frère. Okam Al-Sek, Ali Sek, force à toi sénateur, vive l'Afrique. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup, merci pour tout. Je vous suggère de partager cette vidéo davantage. D'ici quelques 10 minutes, juste après la fin de cette live, j'aimerais avoir plus de partage. C'est-à-dire que chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo peut même partager ça 100 fois. C'est important. Et taguer tous ces gens-là. Taguer le président du Bénin, Patrice Talon, il est sur les réseaux sociaux. Taguer-le plusieurs fois, que nous sommes au courant. Nana Akufo-Addo, il faut le taguer plusieurs fois, il est aussi sur les réseaux sociaux. Fort Eyadema est sur les réseaux sociaux, taguez-le plusieurs fois. Alassane Dramane Ouattara est sur les réseaux sociaux, taguez-le plusieurs fois. Antonio Blinken est sur les réseaux sociaux. Il faut les taguer en disant que nous sommes au courant de leur plan d'installation de bases militaires pour l'assassinat de présidents africains, pour l'assassinat d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Et nous sommes là pour protéger ces gens-là parce qu'ils nous font, ils sont notre fierté. Il faut impérativement une monnaie Sahel. Cette histoire de France CFA, on doit complètement détruire cela. Ça ne sert à rien, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Il faut arrêter avec cela. On doit aller vers l'unité de l'Afrique, mais en ce faisant, il faut quelques pays qui vont commencer la rupture totale avec cet Occident comprador, cet Occident impérialisme. L'Afrique appartient aux Africains et pas aux autres personnes qui prétendent contrôler l'Afrique. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Burkina Faso. Vous pensez que les hordes de terroristes là, avec les motos, les voitures, les armes automatiques, ça vient d'où? Hein? Et à un certain niveau, même certains dirigeants en Algérie soutiennent les terroristes, les bandits qui déstabilisent le Mali. Monsieur Touben, il croit qu'on ne connaît pas, on connaît les amis. Il faut les dire, il faut les taguer. Ils doivent savoir que nous sommes au courant de leur plan machiavélique. Les amis, thank you for always watching videos on this platform. Thank you again. God bless you. And bye bye. Vive l'Afrique libre. L'Afrique, c'est notre parti, c'est notre patrie. Je vous le dis encore, comme avait dit Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.